Le 22 juin dernier, j'ai passé 11 heures et 53 minutes à nager, pédaler et courir. Mais le plus dur n'a pas été l'Ironman. Le plus dur, ça a été les 6 mois avant. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment je suis passé de zéro préparation spécifique, une tendinite, un business à gérer, un bébé en route, à finir un Ironman alors que j'avais clairement pas le profil. Et surtout, je vais te partager une méthode en 3 étapes que tu peux utiliser pour n'importe quel projet. Courir un 10 km, lancer un side project, écrire un livre ou juste reprendre le contrôle de ta vie. Tu n'as pas besoin d'un Ironman, tu as juste besoin d'un point de bascule. Si tu restes jusqu'à la fin, tu repartiras avec une méthode simple, concrète, que tu peux appliquer dès ce soir. Je vais être honnête avec toi, je ne suis pas un athlète pro. Je suis un mec normal, j'ai un business, une vie de couple, une petite fille qui arrive, des factures, des mails en retard, des nuits parfois trop courtes, comme tout le monde. Bon, certes, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'adore me lancer des challenges, des défis, comme le 100 km que j'avais couru l'année dernière. Mais comme pour le 100 km, comme je l'avais dit dans mon documentaire, j'avais eu très peu de préparation. Du coup, pour cet Ironman, j'avais envie de mieux me préparer. Fin décembre, j'étais dans une période bizarre. Beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais une sensation de chaos. Je courais dans tous les sens, sans vraiment avancer dans la bonne direction. Mon temps partait dans le travail, le téléphone, les réseaux, les urgences des autres. Et j'avais du mal à me discipliner. Et un soir, je me suis posé cette question. Est-ce que je suis en train de devenir l'homme que j'ai envie d'être? Ou juste quelqu'un qui gère la to-do list des autres? C'est ce soir-là que l'idée de l'Ironman est revenue. Un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon derrière. Rien que de le dire, j'avais des frissons. Et un peu la gerbe. Mais au fond, je savais que c'était ce que je cherchais. Pas un défi sportif, un changement d'identité. À la base, je voulais courir le Half Ironman au Portugal à Cascais, mais un ami, JC, m'a proposé de faire le Full Ironman des Sables d'Olonne. Alors je me suis inscrit. C'était mon cadeau de Noël l'année dernière. Fin décembre, sans être prêt, sans programme d'entraînement, sans matériel optimisé. Ça y est, je viens juste de confirmer mon inscription à l'Ironman des Sables d'Olonne dans 6 mois pile. Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Parce que tu ne deviens jamais prêt avant de te lancer. Tu deviens prêt en avançant, en te mettant en mouvement. Ça, c'est la première clé que j'ai envie de te transmettre. Un objectif irrationnel. Un objectif qui te dépasse. Un truc qui te fait dire « Je sais même pas si c'est possible, mais si j'y arrive, ça change tout ». Pour moi, c'était l'Ironman. Pour toi, ça peut être courir ton premier 5 km, lancer ton premier projet, acheter ton premier bien immobilier, partir en voyage solo ou juste reprendre le sport 3 fois par semaine. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est que ça te fasse un peu peur. Comme je le partage dans mon livre, si ça ne te fait pas peur, ça ne te transformera pas. Le jour où j'ai payé l'inscription, mon cerveau a compris que ce n'était plus une idée. C'était une date dans le calendrier. Et ça change tout. J'avais 6 mois pour le réaliser. Une fois inscrit, j'ai eu un problème. Je n'avais pas soudainement 10 heures de libre par jour, j'avais toujours des rendez-vous, des tournages, des podcasts, des déplacements, une femme enceinte, un projet immobilier à gérer au Portugal, mon entreprise à faire tourner. C'est là que j'ai compris un truc fondamental. La différence entre ceux qui réalisent leur projet et ceux qui en parlent pendant des années. Ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Pour moi, la discipline, c'est pas faire des choses incroyables. La discipline, c'est faire des choses simples, tous les jours, même quand tu n'as pas envie. J'ai donc contacté un coach, Joao, ancien commando au Brésil, pour me booster un peu. D'ailleurs, merci à lui. On parlait en portugais. Je me suis fixé une règle, une discipline non négociable. Même les jours pourris, les jours de voyage, les jours de flemme, je devais au moins faire 20 minutes de course, 20 minutes de renforcement, 20 minutes de mobilité, 20 minutes d'étirement, un petit bloc de quelque chose. Parce que 20 minutes, ton cerveau ne peut pas dire j'ai pas le temps. J'ai arrêté d'attendre la grande séance parfaite. Putain, il fait moins 1 degré. J'ai fait que 30 km. Google Maps, itinéraire vélo indique n'importe quoi. On me perd. C'est la première longue sortie. Je dois faire 90 km là pour rejoindre Compiègne. Allez, donc le chemin va être long. C'est-à-dire qu'il faudra faire 180 km le jour J après de la natation et avant un marathon. J'ai les doigts de pied et les orteils gelés. En plus j'ai une tenue de touriste. Oh là là. Et bon, allez,
On désespère pas. Normalement, je suis censé faire du vélo là, mais j'ai pas de vélo ici en Normandie dans la campagne. Du coup, je cours à la place. Let's go! Juste après avoir installé les pédales, je suis tombé, bien évidemment. Place de Clichy. Apparemment, c'est normal. Putain, ça demande tellement d'organisation au niveau logistique un Ironman pour s'entraîner. Là, on est vendredi soir, 19h, je suis en train de m'étirer, de faire du relâchement myofascial sur le tapis, etc. Et j'ai couru toute la journée. Ce matin, je suis allé récupérer mon nouveau pédalier sur mon vélo et une petite révision mécanique. Donc j'y suis allé en vélo, c'est à l'autre bout de Paris. Après, je suis allé remettre des clés pour un bien en location, donc j'en profite pour faire tout ça en vélo. Du coup, j'ai roulé un peu plus de 30 km aujourd'hui, un peu partout, à traverser Paris du nord au sud. En attendant que mon pédalier se change sur le vélo, j'ai nagé un peu plus de 1500 mètres ce midi. Et ensuite, ce soir, un peu avant de m'étirer, je suis allé courir à peu près 8 km. J'ai commencé à accumuler les micro-victoires, et au bout de quelques semaines, sans m'en rendre compte, ma vie s'était réorganisée autour de cet objectif, l'Ironman. Mes journées avaient plus de structure. Je me levais à 6h30 le matin, j'allais à la piscine, j'étais plus focus, plus efficace dans mon travail. L'Ironman ne prenait pas du temps à ma vie, il remettait ma vie en ordre. Bon, c'est parti pour la première grande sortie aujourd'hui, 140 km. Le but c'est de rouler à peu près 6 heures, aller-retour jusqu'à Meaux. Ça va pas être facile. Le vélo, c'est quand même un moyen de transport incroyable, la liberté absolue. Ça permet d'aller un peu partout, c'est calme, en même temps on va plus vite qu'à pied, mais en même temps on a le temps de voir les choses. Et puis sympa, là il n'y a personne, le bruit des oiseaux, le ciel bleu, les paysages magnifiques. Aujourd'hui, première sortie officielle de plus de 180 km pour aller jusqu'à Dieppe. Là, je suis sur l'avenue verte Paris-London. C'est top. Donc encore 150 km pour arriver jusqu'à Dieppe. Allez, c'est parti! Je suis à 90 km en 4 heures. Je me dis qu'en fait, ça va être dur de faire les 180 en moins de 8 heures, parce que si on fait plus de 8 heures, on est disqualifié. Là, on est dans le Perche, c'est magnifique. Le problème, c'est que les chemins, c'est des petits graviers, donc ça n'avance pas très vite. C'est dur. Bon, là, je suis à 25 km/h, mais pas facile d'aller tellement plus vite, surtout avec mes pneus de route. Mais bon, c'est magnifique. Et puis c'est calme, on entend les petits oiseaux. Il n'y a personne, il n'y a pas de poids lourd qui risque de nous renverser. Très vite, je me suis rendu compte d'un truc. Tu ne peux pas demander le max à ton corps si toi-même tu ne lui donnes pas le minimum. Alors j'ai stoppé l'alcool complètement pendant 6 mois, j'ai pris des compléments alimentaires et je me suis mis à manger plus simple, plus clean, plus sain. Pas forcément un régime extrême. Juste une question. Est-ce que ce que je mets dans mon assiette m'aide? Et là encore, je le faisais pas juste pour l'Ironman. Je le faisais pour être un meilleur entrepreneur, un meilleur mari, un futur meilleur papa. Pour avoir plus d'énergie, plus de clarté. Et surtout, moins de montagnes russes, moins de dispersion. La vraie énergie, je ne l'ai pas retrouvée dans ce que je faisais, mais dans ce que je mangeais. Et ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer dès maintenant, même sans faire un Ironman. Forcément, dans tout projet un peu ambitieux, il arrive un moment où tout déraille. Pour moi, ce moment, ça s'appelle la tendinite. Je crois que c'est arrivé à ma première sortie de 21 km au Cambodge, à Phnom Penh. J'avais peut-être un peu trop poussé, et c'était en février, soit 4 mois avant la course. C'est parti, c'est la course avec les tuk-tuk là. Aujourd'hui, je dois courir 1 heure en fractionné. C'est chaud. Chaque foulée piquait. Mentalement, j'ai pris une claque. Et si je ne pouvais pas finir par courir le marathon? Et si tout ça servait à rien? Et si je devais abandonner? Ça fait toujours mal quand je cours au bout de 2-3 km, c'est vraiment chiant. J'espère que ça va le faire, hein. Sinon il va falloir le faire avec la tendinite. Je crois que chaque projet un peu ambitieux, à son moment, j'abandonne. C'est normal, c'est le passage obligé. Alors du coup, j'ai dû adapter tout mon plan. Plus de vélo, plus de natation,
et moins de course à pied. Ça tombe bien parce que la course à pied, c'est là où j'étais plutôt à l'aise et vu que je faisais de l'athlétisme étant jeune. Mais bon, c'est aussi la partie que je préfère, où je suis le plus à l'aise. J'ai commencé la rééducation avec un kiné, les exercices un peu chiants, et surtout accepter de ne pas être parfaitement prêt. Propulse, le dos droit, on est gainé, voilà. Pareil, les épaules pas trop inclinées, abdos engagés. Bon, on est un mois avant, je me traîne toujours la tendinite qui veut pas partir. Là, ça fait plus de 2-3 mois, quel enfer. J'ai tout testé, kiné, ostéo, médecin, des produits anti-inflammatoires. Donc là, je fais un fractionné, c'est un protocole sur 3 semaines où j'alterne 1 minute de course, 1 minute de marche et j'augmente le volume chaque jour pendant 3 semaines. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Et c'est là que j'ai appris une des plus grandes leçons de ces 6 mois. Tu ne peux pas contrôler les obstacles. Tu contrôles uniquement la façon dont tu y réponds, à l'intérieur de toi. Dans ce moment de doute, j'aurais pu me cacher, arrêter de communiquer, abandonner en silence, laisser tout ça tomber. Au lieu de ça, j'ai fait l'inverse. J'ai continué à partager, à documenter, à dire que j'avais mal, que j'avais peur, mais que je continuais à avancer. Ce qui rendait pour moi cette préparation encore plus folle, c'est que je m'entraînais pas dans un cadre classique. J'ai bossé cet Ironman un peu partout dans le monde. Parce que comme vous le savez, si vous l'avez lu à travers mon livre, je voyage pas mal. Je suis notamment allé en Grèce, au Portugal, au Sri Lanka, au Cambodge, à Taïwan, et bien sûr à Paris aussi. J'ai couru dans une chaleur humide où tu transpires au bout de 3 minutes. J'ai nagé dans des piscines paumées en Asie. J'ai pédalé sur des routes improbables, parfois avec des chiens qui me couraient après. Rien n'était idéal. Mais c'était parfait pour apprendre l'adaptabilité. Bon, c'était pas la sortie de l'année, j'ai juste fait 12 km en 35 minutes. Voilà, avec le vélo que j'ai fait. Mais bon, c'est histoire d'avoir un peu de garder un peu la discipline et le rythme, quoi, et surtout le mental. Bon, faut faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui, petite balade entre entraînement et préparation Ironman avec un vieux vélo vintage mais âgé, Peugeot, qui tient à peine debout, qui a pas de frein, qui tremble comme jamais. Et bon, c'est sympa dans des paysages magnifiques, pas loin du Perche, entre le Perche et la Normandie. Petite balade aujourd'hui en vélo dans les rizières entre Damboula et Sirgueria. C'est magnifique. Faut juste partir tôt le matin, avant 8-9 heures, parce qu'après il fait vite très chaud. Première sortie trip de Lisbonne à Porto Covo, ça fait à peu près 180 km. C'est chaud, il a fait que de pleuvoir hier. Là aujourd'hui c'est un peu mieux. Mais bon, c'est sympa, des paysages de dingue, dans les rizières, au bord de la plage, etc. On est pas bien là? On est pas bien? Allez, c'est parti pour un petit trip à Athènes. Et là c'est vraiment le début de la tempête là. Mon iPhone il bug, mais j'arrive pas à trouver l'itinéraire, j'avoue. Je me rappelle encore au Sri Lanka, quand j'ai dû trouver une personne pour m'aider à louer un vélo. J'ai fait 2 heures en tuk-tuk pour aller chercher le vélo. Bon, très compliqué de louer un vélo ici au Sri Lanka. Et maintenant, le tuk-tuk démarre pas. Là, j'ai enfin trouvé un truc en plein milieu de la campagne. Il pleut et ça nous a éloigné d'une 30aine de kilomètres. Donc là, on le ramène en tuk-tuk pour se rapprocher un peu de la destination parce que je vais devoir rouler plus de 90 km là, sachant que le soleil se couche dans 2 heures. Et là, j'ai compris une autre leçon. Les conditions parfaites n'existent pas. Le monde entier peut devenir ta salle de sport. Ton salon peut devenir ton premier bureau. Ta ville peut devenir ton terrain de jeu. Ce n'est pas au contexte de s'adapter à toi, mais c'est à toi de te rendre plus adaptable. Bon, c'est le grand jour là. Et puis le 22 juin est arrivé. Tu peux t'entraîner autant que tu veux, il y a toujours un moment où il faut prendre le départ. 21 juin, 5,8 bars. Bon appétit, hein. Il est 4h20 et quelques du mat. Là, c'est le petit déjeuner. Départ dans moins de 30 minutes, là ça va, je me sens plutôt bien.
Tous les préparatifs ont été faits. Au départ de la natation, l'excitation monte. Je me sentais étonnamment assez calme. Je savais que j'avais pas fait la préparation parfaite, mais j'avais fait de mon mieux. Le reste ne m'appartenait plus. Étonnamment, la natation s'est super bien passée, j'étais dans le flow, les mouvements s'enchaînaient. Après une légère petite bataille au début, les uns sur les autres, mais après c'était top, j'avais un bon rythme. J'ai nagé en 1 minute 55 par 100 mètres, donc mieux que ce à quoi je m'attendais. Au final, je suis sorti de l'eau hyper content. Par contre, là où j'ai galéré, c'est vraiment les transitions. La première transition, je crois que j'ai mis 17 minutes. J'avais pas de trifonction sur moi à la différence des autres, donc j'ai pris pas mal mon temps pour changer ma tenue. J'ai vraiment perdu pas mal de temps par rapport à ça. Mais bon, je me dis que ça a permis aussi peut-être inconsciemment de me reposer et de partir un peu plus calme pour le vélo. Et le vélo, pour le coup, franchement, c'était un kiff. J'ai profité du paysage, du vent, du fait d'être là. Je me répétais, t'es en train de vivre exactement ce que tu as choisi. J'avais un mantra que j'avais écrit sur mon bracelet, Smile and do it, you are alive. Les kilomètres ont défilé, j'avais jamais pédalé à un rythme aussi soutenu pendant mes entraînements. Tous les 25 km, mes proches étaient là, aux intersections, et ça, c'était une sensation incroyable. Allez Adrien, ouais! Ouais Adrien, allez vas-y, c'est le meilleur! Du coup, j'ai mis moins de 6 heures pour mon vélo, qui donc a un rythme plus de 30 km/h de moyenne, alors que j'avais un vieux vélo Trek de 1997 en carbone, qui était pas forcément le meilleur vélo par rapport à d'autres concurrents qui avaient des vélos à plus de 10 000 €. Donc franchement, je suis hyper satisfait par rapport à ça. Puis enfin est venu le marathon. Les 10 km ont été hyper durs. La tendinite s'est réveillée, chaque pas me rappelait que le corps a une mémoire. J'ai eu peur, je me suis dit ça va être hyper long, peur de devoir marcher tout le long. Peur de me blesser pour de bon, et surtout peur de décevoir. Et puis petit à petit, la douleur s'est stabilisée, je l'ai un peu oublié, j'ai trouvé un rythme, j'ai commencé à compter en boucle, en ravitose, en kilomètres, un pas puis un autre. À ce moment-là, tu ne fais plus un marathon, tu fais juste le prochain pas, step by step. Et au final, j'ai mis un tout petit peu plus que 4 heures au marathon. C'était assez dur psychologiquement parce qu'on a fait 4 fois la même boucle, le long de la plage des Sables d'Olonne. Et c'est un peu chiant, mais bon, ça permettait de voir mes proches qui étaient là autour, et j'ai aussi croisé mon ami JC avec qui je faisais l'Ironman à plusieurs fois, donc ça a permis de se soutenir un peu. Bravo Adrien! Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, après 11h53, donc beaucoup mieux que mon objectif de 12h30, j'étais vidé. Mais étrangement, je n'étais pas mort. J'étais surtout rempli de gratitude. Gratitude pour mon corps, pour ceux qui m'avaient soutenu, pour ces 6 mois d'entraînement qui venaient de s'écouler. Ce jour-là, j'ai compris un truc, l'Ironman, c'était pas un objectif, c'était la conséquence de tout ce que j'avais changé avant. Ce que j'avais vraiment gagné, ce n'était pas une médaille, c'était une nouvelle version de moi-même. Alors si tu regardes cette vidéo encore maintenant, c'est peut-être que tu te dis « Ok Adrien, c'est cool ton Ironman, mais moi, qu'est-ce que j'en fais ?» La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de t'inscrire à un Ironman, tu peux prendre ces 6 mois et les transformer en méthode pour n'importe quel projet. Et cette méthode tient en 3 éléments. Le premier, tu le connais, choisis un objectif irrationnel. Pas irrationnel parce qu'il est impossible, irrationnel parce que la personne que tu es aujourd'hui n'a pas encore toutes les ressources pour l'atteindre. Et c'est très bien comme ça. Si ton objectif ne te fait pas un peu peur, tu peux le cocher en 3 jours. Ce n'est pas un objectif de transformation, c'est une tâche. Prends une feuille ce soir et écris « Dans 6 mois, j'aimerais être la personne qui a… » Et là, tu mets ton projet. Ça peut être couru un 10 km, lancer un podcast, commencer un premier investissement, appris une nouvelle compétence. Tu choisis. Mais choisis un truc qui te dépasse un peu, qui te sort de ta zone de confort. Deuxième point, une discipline non négociable. C'était l'objectif principal pour moi à développer pendant cet Ironman. Avec de la discipline, en sachant se tenir à ses choix, même quand les avis extérieurs nous poussent à faire autre chose, sur le long terme en tout cas, on peut réaliser des belles choses. Arrête d'attendre d'avoir 3 heures devant toi. Commence par 20 minutes par jour. 20 minutes par apprendre, 20 minutes pour t'entraîner, 20 minutes pour avancer sur ton projet. Mets-le dans ton agenda comme un rendez-vous avec toi-même. Pas quand tu as le temps, mais avant le reste. Au bout de quelques semaines, tu verras, ce ne sera plus un effort conscient. Ce sera devenu une partie de qui tu es. Et c'est là que la magie opère. Le troisième élément, c'est peut-être le plus important, un système anti-abandon. On abandonne rarement parce que c'est trop dur. On abandonne parce qu'on est seul, qu'on n'a aucun retour, qu'on ne voit pas nos progrès, et qu'on se raconte que de toute façon, ça sert à rien.
Pour ton projet, crée-toi un système anti-abandon. Parle de ton objectif à quelqu'un. Documente ton avancée sur un carnet, sur Instagram, peu importe. Rejoins un groupe, un coach, un ami avec qui tu checkes chaque semaine. Rends le processus visible. Le jour où j'ai décidé de documenter ma préparation à l'Ironman, de partager aussi les éléments de doute, les blessures, les galères, je me suis rendu compte que je ne le faisais plus seulement pour moi, je le faisais aussi pour ceux qui me regardaient. Et ça, c'est un énorme carburant, ça motive. C'est important de se soutenir à plusieurs, avec ta femme, avec ton entourage, avec tes amis. Cet Ironman n'a pas fait de moi un athlète, il m'a surtout rappelé que je veux être quelqu'un qui vit pleinement, qui ose, qui expérimente, qui préfère essayer et se planter plutôt que de rester dans le confort d'une vie qu'il n'a pas vraiment choisie. Aujourd'hui, si je partage ça avec toi, ce n'est pas pour te dire « regarde comme je suis fort, regarde comme je suis le meilleur ». C'est pour te dire si moi, avec mes contraintes, mes peurs, mes doutes, j'ai pu le faire, alors toi aussi tu peux créer ton propre Ironman. Tu n'as pas besoin d'un triathlon, de courir 100 km, tu as besoin d'un objectif irrationnel, d'une discipline non négociable de 20 minutes par jour et d'un système anti-abandon. C'est pas facile, mais c'est simple. Et si cette vidéo t'a donné envie de te lancer, dis-le moi en commentaire. Mon objectif irrationnel, c'est... Et dis-moi. Écris-le et peut-être qu'un jour, dans 6 mois, 1 an, 3 ans, tu regarderas en arrière, comme moi à l'arrivée de l'Ironman, et tu te diras « Ce jour-là, j'ai pris une décision et cette décision a changé ma vie. » Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux suivre la suite de l'aventure, abonne-toi, like cette vidéo et surtout, choisis ton prochain pas. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Far above anything I could see, fields of endless green.